Coucou Méliane, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Méliane, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Je vous prie de bien vouloir partager. Dès que vous vous connectez, partagez en abondance à outrance. Hier, nous avons commencé une émission dont on n'a pas pu terminer parce que bon, la jeune dame qui devait intervenir n'était pas disponible, n'avait pas la connexion. Aujourd'hui, elle est prête à nous dire tout ce qu'il n'avait pas. Mais Lyon, je vous prie de faire un maximum de partage. Un partage à outrance. Beaucoup de cœur, beaucoup d'étoiles et beaucoup de partage. Nous allons accueillir Brenda Nemi, une ex à Tonton Sangou, qui a fait une sortie fracassante récemment. Elle nous a fait des déclarations qui donnaient la chaleur. Elle nous a fait des déclarations qui donnaient des frissons. On parlait de sodomie comme si on parlait du bonbon à Colisée. J'ai été choquée ou très limite bouleversée. J'ai interpellé Tonton Sangou pour qu'il puisse venir nous donner sa part de réponse. Pourquoi autant de personnes lui tirent dessus? Pourquoi autant de personnes font des sorties vraiment nauséabondes sur son sujet? J'étais un peu intriguée. Malheureusement, Tonton Sangou n'a pas voulu donner suite. Il m'a fait comprendre que il faut que j'aille faire les inspections, comme si j'étais devenu inspecteur. J'ai dit, Tonton Sangou, je méfie de ce qui se retrouve sur la toile. Nous allons de ce pas appeler Brenda Nemi. Et ça va chauffer. Un maximum d'étoiles. Depuis, ils ne voient pas les étoiles. Depuis qu'on a commencé, ils ne voient pas les étoiles. Je vous ai dit que Mélion ne travaille pas pour rien. Il ne travaille pas, mon Joe. Allô, bonsoir, Brenda. Bonsoir, Isha. Ah, ta connexion, elle est meilleure. Comment tu vas? Ah, je vais bien. Je vais bien, merci. D'accord. Hier, on n'a pas pu t'avoir parce que le réseau était vraiment, mais vraiment mauvais. Donc, je suis très contente qu'aujourd'hui, tu as pu rétablir la situation et que là, on pourra... Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la sortie que tu as fait il y a de cela 2 semaines? Que j'ai fait il y a de cela 2 semaines, c'est le fait que je sois rentrée du village et que je trouve que William Seuil, parce que ceux qui sont les moutons, je ne les gère pas. William Seuil s'est assis sur les réseaux sociaux, dit que j'ai cassé sa maison, j'ai fait ci, j'ai volé ci chez lui, j'ai volé ci chez lui. Pourtant, j'ai caché certaines... Que voilà, je me disais que ce qu'on a eu ne doit pas affecter sur le travail et tout, la relation que j'ai... Ce que vous avez eu, c'est-à-dire, Maliane, on doit être assez explicite. Donc, en quelque sorte, de la relation sexuelle que vous avez eue. Oui. C'est juste prénateur et tout. Je vais propres amis, bon. Ses propres amis qui n'étaient pas tous en... Attends un peu, Maliane. Il y a un Kassala qui veut m'appeler en vidéo. Attends, je le bloque. Attends un peu, attends un peu. Excusez-moi. Il y a un Kassala qui appelle en vidéo. C'est pour montrer son bic sûrement. Attendez, je le bloque d'abord. Oh là là. Attendez, je bloque d'abord le Kassala. Bombardez les étoiles, Méliane. Parce que là, je ne suis pas là pour poser les petites questions. Allez, ça va très vite. On ne tarde pas. Un Kassala aussi, hein. Oh. Allô? Oui, bonjour ma chérie. Tu disais, on était coupé là. Bonsoir. Oui. Oui. Je disais donc que c'était par rapport à notre relation, j'ai caché. Je suis même allée jusqu'à cacher certaines choses que j'ai vécues par loyauté pour lui. Parce que, comme j'ai dit tantôt, je ne cite pas les autres, je n'ai rien à foutre avec eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en bats les couilles. Ses amis sont témoins, ils peuvent témoigner ici. Oui, non, mais ses amis m'ont témoigné qu'effectivement, tu as eu une relation avec lui bien avant Laetitia. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi elle s'en mêle, elle
réseaux sociaux, les cartes, ces bêtes blanches, ces bavards dans les sons. Je ne sais pas pourquoi elle s'en mêle. Elle n'est pas comme ça. J'ai dit que c'est par amour pour elle, cette fille hypocrite. Pour elle que moi j'ai perdu mon travail. Mais si j'acceptais les avances que son mari me dit, oh, ça fait depuis, on n'a pas fait les mauvaises choses. Depuis ci, ça fait depuis ça, on peut gérer en grand les adultes. Les adultes, si j'avais accepté, si j'avais... Le réseau. Je devais toujours rester. La tête que je suis là comme toutes les autres. On sait tout ce qui se passe dedans. Chacun gère le business, c'est tout. Donc, au fait, d'après ton ex-producteur, il déclare que tu es venu chez lui, tu as cassé sa maison, tu as volé une grosse somme d'argent. Est-ce que c'est vrai, ma chérie? Je vole une grosse somme d'argent, je ne parviens pas à m'acheter un téléphone. Je ne parviens pas à m'acheter un téléphone. Eh, Seigneur. Regarde ce qu'il va payer, je jure sur la tête. Je jure sur tout ce que j'ai le plus cher au monde qui va payer. C'est-à-dire que ce qui m'a traversé, ma souffrance, je marchais à pied de ma banque pour quoi banque. Je partais au travail, je sacrifiais mon salon, mari qui lavait les habits à la maison. Et Laetitia insultait tout le temps. Oh, je nourris l'homme, je fais ci, je fais ça. C'est lui qui faisait tout à la maison. C'est lui qui faisait tout à la maison. Je me suis sacrifiée. J'ai dit non, voilà ce qu'il a fait auparavant. Je me suis dit qu'il a changé. Il est devenu une nouvelle personne parce que c'est ce qu'il m'a montré. C'est ce qui m'a montré. C'est bien après qu'il a recommencé que les mauvaises choses sont montées, c'est descendu. Mais au début, quand on a vraiment commencé le travail, il ne parlait plus de l'affaire de sang. La dernière fois que William m'a invité, je me souviens, c'était certainement en juin. Il m'a invité chez lui. Je suis partie. On a fait l'amour dans comme ça. Même pas au salon. Mais ma chérie, oui. donc tu as fait l'amour avec lui, tu as laissé ton mari à la maison pour venir faire l'amour avec Senou. Non, je n'étais pas encore, je n'avais pas encore, je restais encore chez moi. Voilà, il faut qu'on éclaircisse ça. Quand tu as eu des relations avec Senou, tu n'étais pas encore mariée. Je n'étais pas encore mariée. Okay. Et lui-même, il n'était pas encore avec Laetitia. Ok. Donc, moi, je n'étais pas encore collée, genre sœur avec Laetitia. Ok. Donc, voilà. on se voyait, mais on n'avait aucune relation, on ne parlait même pas. D'accord. En fait. Ok. Voilà, ça c'est ce qui est plus clair. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre parce que tu ne t'étais pas bien exprimé. Au fait, la relation que tu as eue avec lui, c'était avant qu'il ne connaisse Laetitia et c'était avant que toi, tu ne puisses connaître ton mari. Oui. C'est bien ça. Et maintenant, ce qui déclenche sa colère, qui montre Laetitia contre moi, il parle par derrière à Laetitia que ne marche pas avec Brenda, ce n'est pas une mauvaise, c'est une mauvaise fille. C'est parce qu'il s'est dit que comme il avait recommencé, Laetitia avait déjà accouché. Quand il avait recommencé à me faire les avances, que ça fait depuis qu'on ne fait pas les mauvaises choses. Moi, je n'ai pas répondu directement. À chaque fois qu'il me disait ça, je souriais ou bien je m'éclipsais, je me répondais vraiment parce qu'un jour que je lui ai dit que non, je respecte Laetitia et je respecte mon mari. Elle est comme une soeur, moi, et si elle apprend ça, ça va vraiment pas lui plaire. Un jour même, il m'a appelé, j'étais couchée avec mon mari. Il me dit que bon, comme je suis devenue trop fidèle, que je lui cherche une fille. Mon mari m'a dit que je ne veux pas que tu fasses cela parce que si tu cherches une fille à William Soyou et que Laetitia apprend ça, le soir, là, nous sommes sortis, il a cherché une fille lui-même. Il a cherché une fille lui-même, il était ensemble avec Eric le retour ce soir-là. Il a cherché une fille et ils sont allés dormir dans la maison de sa femme. Il allait coucher avec la fille là. Parce que quand mon mari m'a dit que non, si tu fais ça et que Laetitia apprend que tu donnes les hommes à son mari, elle ne sera pas fière, elle ne sera pas déçue de toi. Imagine que c'est elle qui fait ça, ton insu, elle me donne les femmes. Comment est-ce que tu vas te sentir? Je suis restée tranquille, j'ai appelé l'équipe. Elle m'a dit que non, on a la fille qui était censée venir, j'appelle son numéro, ne passe pas voir le mensonge que j'ai créé le jour-là. Lui-même, il a trouvé une autre fille. Ce qui m'énerve, je ne veux pas être très long, le réel problème que j'ai eu avec William, c'est que voilà, il a recommencé à me faire les avances. Et tant que moi, je que peut-être une chose devait arriver. Ça, je le considérais déjà comme un père. Parce que quand j'avais même un problème avec mon mari à la maison, je l'appelais. Je les appelais pour qu'ils m'apportent
m'apportent leur soutien ou bien des conseils. Donc, je ne pouvais pas imaginer qu'ils pouvaient encore recommencer. Ça fait depuis ce jour-là, Laetitia et sa mère sont partis parce qu'apparemment, ils avaient un funérail là-bas, je ne me souviens pas trop. Ils sont partis en face pour donner le tissu. Jusqu'à quand la mère de Laetitia partait, il dit à la mère de Laetitia que va là-bas avec ton plastique. Parce que le tissu là, c'était apparemment, je ne sais pas trop. Il lui dit que va là-bas avec ton plastique et tout. Ils sont partis. Moi, je suis en train de lui parler parce que j'avais les problèmes à la maison avec mon mec. J'étais en train de lui parler de ça. C'est là il me dit que ressort déjà un chat. C'est comment depuis qu'il te dit que ça fait depuis on ne gère pas. Tu dis quoi? Je ne faisais que calculer. Ouais, Laetitia vient. Vu que quand il a dit ça, j'ai même commencé à pleurer, faire genre la situation de mon mari m'affectait trop parce que je ne voulais plus qu'il lance le sujet dans cette discussion-là. Ma belle, moi je veux savoir qu'est-ce qui t'a poussé et aller te déviager le derrière. Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que lors de ton direct, il y a une chose qui m'a choquée, qui m'a outrée. Je ne vais pas faire l'hypocrite. C'est le fait que tu dises que tu t'es fait sodomiser. Je suis restée décontenancée. Ce moment-là, je tournais pas avec lui réellement. Parce que à un moment, quand la relation est finie, j'ai même j'ai écouté son direct ce matin, j'ai écouté certains détails qu'il a donnés par rapport à la prison que j'ai faite, à la cellule. Tout ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Quand je quitte de là, je pars à Douala. William m'appelle. Il m'appelait, tu es où? Parce que quand il arrivait à Douala, il souhaitait toujours me voir, mais je jonglais comme c'était jamais. Il m'appelle à Douala, il me dit, tu es où? Et que non, je suis au village, tu seras à Douala. Quand je lui dis d'ici demain ou après-demain, il me dit, dès que tu arrives, appelle-moi. Je lui dis, d'accord, je ne manquerai pas. Quand le jour que j'ai dit que je devais aller à Douala, je ne suis pas partie à Douala, on se retrouve à Yaoundé. Il me dit qu'il est en train d'officialiser, il est en train de vouloir rendre propre autonome. Donc, je vais souvent tourner de temps en temps avec lui. Il me dit que, mais tu sais que tu n'as pas fait comme toutes les autres. Je dis que je n'ai pas fait comme toutes les autres par rapport à quoi. Il me dit qu'il y a quelque chose que je veux que tu dois impérativement me donner. Je lui dis quoi? Moi, je me suis dit, comme je n'ai pas passé le casting, moi, je n'ai pas passé le casting comme toutes les autres. Je n'ai pas... T'arrives à ouvrir la porte à ton père. Je n'ai pas passé le casting comme toutes les autres. Je suis partie. Donc, je peux dire que ce sont mes fesses qui m'ont fait intégrer le BC. C'est parce qu'il ne m'a pas... Un instant, pardon. Donc, Brenda nous fait comprendre que ce sont ses fesses qui lui ont fait... Mais Lyon, j'attends les étoiles. Ça, c'est quel souillure. Ça, vous n'envoyez pas beaucoup des étoiles. Merci, Sandresse, des étoiles. Brenda nous fait comprendre que ce sont ses fesses qui lui ont fait intégrer le groupe. Pas son mérite, mais le fait qu'elle a donné les lasses lui ont fait entrer dans ce groupe-là. Et maintenant, pour tourner régulièrement, on lui a demandé une condition. C'est ce qu'elle est en train de dire pour ceux qui n'entendent pas bien. La condition, c'était qu'elle donne le cheroul. Le cheroul, ceux qui sont intelligents, commentez ici, là, dites c'est quoi le cheroul. Que la condition, c'était qu'elle donne le cheroul, comme les autres. Parce qu'elle, apparemment, les autres, pour être où elles ont donné le cheroul. Mais Lyon, moi, je ne suis pas là pour dire que X ou Y a raison. Ça, c'est une émission ici, là, pour que chacun puisse se prononcer. Elle a pris la parole pour venir dire devant le monde entier que je me suis fait sodomiser. Il faut avoir du courage. Vous comprenez un peu, non? Pour venir dire devant le monde entier que j'ai couché avec tel pour avoir un poste, il faut avoir du courage. Parce que c'est une étiquette qui va lui coller à la peau. Hein? C'est une étiquette qui va lui coller à la peau toute sa vie. Ça va lui coller à la peau. Donc, je ne pense pas que... Honnêtement, ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est que mon avis. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles ici. Il y en a qui sont venus me voir avec des sujets. Tata Isha, tel acteur m'a fait, je lui ai dit que c'est ton problème. Quand vous pensez que la vie est facile, ils vont vous baiser. Et quand ils vont finir de vous baiser, vous n'aurez aucun boulot. Quand vous pensez, vous marchez avec le zouk dans les mains comme ça, là, comme l'arachide du deuil. On va froisser vos gésiers ici dehors. Tous les jours, Tata Isha, tel acteur, je ne peux pas citer le nom. Tel acteur a dit que si je dors avec lui, après, il va me rendre aussi star. Ah bon, hein? Ah.
ton gésier là, continuez à marcher avec ça comme ça là dans les mains. Vous pensez que la vie c'est facile. Vous pensez que tout est facile. Mon frère, rien n'est facile dans la vie. Mieux vaut avancer doucement mais sûrement. Comme vous voulez courir. Vous voulez courir, sauter les étapes, non? Continuez à sauter les étapes. Je ne peux pas dire ici là que ce qu'elle dit c'est faux. Je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui m'ont appelé, que j'ai les enregistrements. Le jour que le dossier de la personne soit, je dis que la jeune fille, s'il m'avait appelé pour telle chose, hein, je donne. Mais comme vous êtes tellement bêtes, on va vous baiser. Continuez. Allez donner vos zoutes. Parce que vous voulez à tout prix devenir des stars. Ah bon, hein? Ok. Non. Merci pour les étoiles, les lions. Ça me donne le sourire. Allô? Oui, ma chérie, ça s'est coupé. On t'écoute. Allô? Oui, ma belle, ça s'est coupé. Oui, c'est la connexion. Il y a un problème de connexion. Oui, oui, oui. Donc, tu t'es arrêté au niveau. Il a dit qu'il faut que tu fasses quelque chose. Que, voilà. Oui. Il n'est pas... Pour que... Oui, je lui dis qu'il faut que je fasse comme toutes les autres. Moi, je me suis dit que voilà, comme je n'avais pas passé le casting. Ouais, je suis en train de faire l'appel, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que la pousse de la chambre dérange? Ouais, donc, je me suis dit que voilà, c'est parce que je n'ai rien comme toutes les autres, donc je suis censée peut-être passer le casting, donner les frais d'inscription et tout ça. Vu que moi, je tournais seulement comme si je venais, je tournais, puis je repartais. Comme Rob le Business, il est en train de lancer le truc de Rob le Business, donc il faut que j'intègre normalement. On a déjà eu à coucher ensemble, donc ce n'est plus étrange pour toi, mais il y a autre chose en profondeur. Donc, moi, je n'imaginais pas que ce soit une chose de pareil, mais je dis que Oh, la connexion dérange, Mélion. Brenda n'a jamais dit qu'elle n'était pas consentante, hein, Mélion. Brenda, à ma connaissance, Brenda n'a jamais dit qu'elle n'était pas consentante. Attendez, je mets du beurre de karité pour m'hydrater les lèvres. Brenda n'a jamais dit qu'elle n'était pas consentante, Mélion. Brenda a bien dit qu'elle était consentante. Mais elle voulait à tout prix devenir une star. On l'a promis qu'elle devait être une super méga star. On lui a dit que je vais te mettre sous les feux des projecteurs. Tu vas dépasser. Hein? Le réseau est très mauvais. On va te mettre sous les feux des projecteurs. Tu vas dépasser les Aïcha Kamoise. Tu vas dépasser les... je ne sais pas trop quoi. Tu vas dépasser toutes ces actrices-là. Hein? Je vais te rendre super hyper star. Mais à une seule condition. La condition, c'est que tu écartes le nzout et que tu me montres le chéroul. La fille aussi a dit, bon, écoutez, étant donné qu'elle veut être star, oui, ma chérie. allô? Oui. Oui. On t'écoute, ma belle. Le réseau est... Oui, oui, on va se battre avec. Comme tu te comportes comme une petite fille, tu veux me faire comprendre que tu ne connais pas et que tu ne sais pas, pour que tu intègres normalement le BCC, pour que je te mette en haut du classement et tout, et que tu seras toujours sur scène, la première sur scène, tout l'actrice principale. Il faut que, voilà, on fasse par derrière. Je lui dis par derrière, comment, papa? Il faut que je te... Il avait utilisé un thème, là, ça c'est anal, quoi, le thème qu'il avait utilisé. J'ai dit, Zama. Elle dit, non, papa, moi, je sais que là-bas, derrière, c'est pour défaquer. Je ne sais pas que non, il y a encore un... Ça s'utilise encore d'une autre manière, mais je dis que non, t'inquiète pas, tu vas aimer, tu sais que moi, je ne tue pas et tout. Voilà, et effectivement, c'est quelqu'un qui ne tue pas, un puissance. Ah bon, c'est pour lui là-bas. donc c'est 5 minutes. Oui, bon, 5 minutes, c'est beaucoup, en fait. Il aime beaucoup les chiens, voilà. Et donc, il lèche bien, ma mère, il lèche bien. Pardon, c'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Ah, moi, il demande seulement. Dis-moi. Il lèche avec les dents, c'est ce qu'il sait, le reste, attends, il ferme la porte avant que le père se vienne encore.
Donc, quand il lèche, il veut seulement déchirer le nez. Discuter. Oui, en fait, c'est ça. On a essayé de discuter, débattre là-dessus, mais il dit que bon, ok, ça va, si tu ne veux pas, je ne vais pas insister et tout. J'ai dit ok. Il me dit que bon, on se voit, on va se voir, il va t'appeler. Je dis d'accord, on a arrêté la conversation et tout. Kenan, ouvre la porte à tonton. Je suis à la maison, il m'appelle, il me dit de le retrouver. Et Seigneur, mamie, moi, c'était chez l'un de ses amis. Jusqu'aujourd'hui, je ne me souviens pas. Et c'est seulement que c'est arrivé. Il m'a pris au niveau de la station. Nous sommes descendus. C'était une colline. Allô? Oui, je t'écoute très bien, ma chérie. Nous sommes descendus. C'était une colline. Nous sommes arrivés. La maison, c'était une maison en étage. Les autres étaient en haut. Lui, comme il faisait ses vidéos de montage, c'était en bas. Il y avait la chambre. Il ne devait pas manger. La chambre était toute blanche jusqu'au drap. Tout était blanc. Nous sommes entrés dans la classe. J'ai dit, ouais, je suis venu chez mon jaune. Oui. On arrive. Il y avait l'un de ses amis là que je ne sais pas que c'était ma première fois. Je ne l'ai même plus jamais revu. Ah, excusez-moi. Oui, ma chérie. Donc, il t'a pris chez un de ses amis. Oui. Oui. Il m'a accueilli. Son ami là m'a accueilli. C'est comment on a tapé les petites fenêtres. Après, lui, il est monté. Il est monté à l'étage. Nous sommes restés là. On part dans la chambre. Ça commence bien. La langue, ses dents et tout ça là. Bien après, il commence à envoyer, il commence à me doigter là-bas. Ah, bon, sans mentir, au début, c'était un petit genre de plaisir, vu qu'il y avait un petit carré, c'était un petit genre de plaisir. Après, j'ai commencé à... Bon, vu qu'il est... Donc, attends, la maman, je vois là. Donc, il met la langue et les dents. Après, il prend le doigt, il envoie dans le cheroul, il caresse un peu. Ça te plaît d'abord? Oui, je ne vais pas mentir là-dessus. Mais je savais que non, voilà, peut-être c'est une technique langue d'utiliser et tout. Après, il prend la salive, il met là-bas derrière, où il est parti comme ça. Oh, le réseau... C'est comment, allô? C'est là où je lui demande que c'est comment. Il me dit que non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Lui, il dit... Ouais, le réseau. Wombo, ça c'est du soko. Attendez, quand le réseau dérange comme ça, je coupe, je rappelle. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit qu'il faut faire attention aux gars avec qui tu dors. Blaise! Blaise! Attendez, Million. Kenan! Tonton est déjà là, hein? Ok. Oui, ma chérie. Il me dit que tu cries quoi? Ça dépasse ce que tu portes. Que non, ce n'est pas normal et tout. Attends, on a sauté. Après, quand il a mis le doigt là-bas, il a caressé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a continué maintenant à en fait, caresser et tout. Il était déjà dans tous ses états. Il fallait maintenant qu'on passe à l'acte. Oui. On a commencé par la voie normale. Après, il me retourne que non, voilà, il va à cheval et tout. Je me retourne, n'est-ce pas? Il se retourne, le voilà qui envoie, il envoie directement avec brutalité. J'ai eu une sorte de douleur que je ne sais pas si, peut-être même l'accouchement, il n'est pas ressenti la douleur. J'ai eu l'impression que déchirer ma chienne en quelque sorte. Je crie, je demande que ça. Il n'a même pas mis le lubrifiant. Non. Yeah. Il me maintient. Non, il n'avait pas, moi, il ne connaissait même pas. Il savait le temps que le lubrifiant, c'est quoi, papa? Maman, il me met au chevet du lit comme ça. Il pousse la deuxième fois. C'est là où je pousse encore un deuxième cri. Donc, quand il a bien quitté avec la colère, il est sorti de la chambre. Il est allé s'asseoir au salon. Alors, j'avais honte. Je suis sortie. Je viens, j'arrive, s'il te plaît. L'homme est mauvais, oh! L'homme est mauvais, c'est vrai. Il n'est même pas le lubrifiant. J'avais honte en quelque sorte de sortir de la chambre parce que bon, un truc comme ça, moi ça me faisait honte. Il me disait que non, peut-être son ami qui est là-bas en haut, il est descendu, peut-être il a suivi mon cri, peut-être bon. J'avais honte, je suis restée dans la chambre pendant un bon bout de temps. J'ai même dormi, vu qu'il montait toutes ses vidéos au salon, tout le temps. Il montait. Donc,
sortir même, quitter même de la chambre pour aller au salon, c'était un problème pour moi. Quand je suis quitté la chambre, j'ai trouvé qu'il était toujours assis en train de monter ses vidéos. Il me demande que c'est comment. Il dit, ça va. Après, il est revenu vers les 4h35. Là, il s'est couché un peu là. C'est moi qui le réveille que non, moi, je veux déjà rentrer. Le jour-là, il me donne une somme de 2000 francs. C'était devant la porte. 2000 francs que rentre, on s'appelle après. Je suis partie. J'ai fait 2-3 jours. L'hémorroïde m'a frappé. Je l'appelle. Je lui dis que voilà, je ne me sens pas bien. Il dit que je ne voulais pas de ça. Voilà, maintenant que j'ai des douleurs et tout, je sais que c'est quoi. Je toilette, je pleure seulement pour pouvoir faire les selles. Il me dit que, bon, on se rappelle, il m'avait plus jamais appelé pour ça. Et comme c'est quelqu'un que, quand il te promet quelque chose, quand tu l'appelles pour lui demander ça, la façon dont il te gronde, je suis restée dans mon coin, je me suis battue moi-même, je me suis soignée, je lui ai jamais rien demandé. C'est comme ça que je commence à prendre mes distances avec lui. Mais excuse-moi, ma chérie, désolée, mais ce que tu viens de décrire là, c'est un acte de viol, hein. Ce que tu viens de décrire, blague à part, Méliane, ce que tu viens de décrire, moi, j'ai la chair de poule. Excusez-moi, en France, une telle déclaration, on ne prend pas ça à la légère. Je ne sais pas le Cameroun, mais je vois des personnes écarquiller vos 45-10 pour rigoler. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là? Quelqu'un vous parle de son mal-être. Toute personne a un côté faible. Ok, d'accord. Elle vous explique bien dans les conditions par lesquelles ça s'est passé. Elle a bien dit. On a mis. Elle a seulement senti comment ça se retrouvait dans elle. Alors vous vous dites que quoi? Vous parlez même de quoi? Il faut que demain ça vous arrive. Mais moi j'hallucine souvent, hein. J'hallucine. Vous pensez que c'est plaisant pour quelqu'un de venir raconter ces débats, on dit débat ou débat sexuel comme ça devant tout le monde? Vous pensez que c'est plaisant? Moi c'est pas plaisant. Ça ne me fait pas rire. Je suis choquée. Ça, elle est en train de décrire un acte de viol. Je suis désolée. Même pas de lubrifiant. Même pas la salive. Les villageois mettent souvent la salive. Pas de salive, pas de lubrifiant. Même pas le premier liquide du sperme. Rien. Parce qu'il a commencé par dedans. Donc, ça avait une brutalité hors pair. Je n'imagine même pas la douleur. Je n'imagine même pas la douleur. Alors quand je vois certaines personnes dire que bien fait pour vous, dites-vous que non. Tout ce qu'on fait se paye ici-bas. Aujourd'hui, elle vous raconte son histoire. Elle vous raconte son viol. Vous rigolez. Mais dites-vous que demain aussi, vous serez face à une histoire. Et les autres vont rigoler aussi. Ce n'est pas du tout drôle. Moi, je ne suis pas là pour prendre le parti de qui que ce soit. J'ai interpellé Monsieur Sangou. Il m'a tagué dans plusieurs de ses posts. Et je suis venue pour dire, bon, écoutez, parlons-en, puisqu'il voulait qu'on en parle. Mais j'ai été choquée de voir qu'à la dernière minute, il me dit qu'il ne veut pas s'exprimer. J'ai dit, bon, ok, si tu ne veux pas t'exprimer, je vais laisser l'occasion aux autres personnes qui veulent s'exprimer. Elle est en train de raconter ce qu'elle a vécu. Elle dit bien ce qu'elle a vécu. Il y a des personnes qui témoignent que oui, effectivement, elle est sortie avec lui. Donc, ses amis qui ont témoigné hier là sont en train de mentir. Qu'elle est sortie avec lui. Je suis choquée, on est en train de décrire un acte de viol. Mais attendez un peu. Beaucoup de personnes ici veulent. Il y a des personnes qui me disent, Tata Isha, je veux être un star. Tata, il y a des personnes qui sont prêtes à tout. Le but est ici de sensibiliser. On t'écoute, ma chérie. Oui, bon, j'ai vu sa dernière vidéo où il dit que voilà, je me prostitue et tout. Bon. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé pourquoi je ne réponds pas. Je ne réponds pas à tout. Je ne réponds pas à n'importe quoi parce que les petits. Si je me prostitue automatiquement, il était mon premier client et le plus fidèle d'ailleurs. Parce que quand il dit que je me prostitue, je me souviens, William se m'appelait à minuit, 1h. Il y a mon ami qui est arrivé à toi, là, tu peux le retrouver à tel endroit. Je lui dis, j'arrive, j'éteins mon téléphone. Un jour, il m'a appelé, il m'a pas précisé pourquoi il m'appelait. Michael à Tangana, celui qui vous a appelé, il a appelé hier. Il m'a appelé, il me dit, retrouve-moi à Mimboman Chesby. Je suis arrivée, il m'a donné une assiette. C'est là, il me dit que bon, je t'ai appelé parce que mon ami à Tangana est là et je voulais que tu le mettes à l'aise cette nuit et tout. Je lui dis, oh, je suis restée dans lui, il dit, ok, il est parti. Quand je reste avec à Tangana, je lui dis que je ne sais pas pourquoi. Il me dit que bon, je vais te gérer. Je lui dis que je dis à Tango que je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Et
tout. Je ne suis pas prête pour ça. Je lui ai dit, je lui ai même menti le jour là que je saignais. Je ne suis pas prête pour ça. Si je savais, je ne venais pas. C'est là il me dit que n'accepte pas que William t'utilise comme ça, il t'appelle tout le temps que mon ami, tu viennes. Je lui dis que non, il ne m'a pas dit. Mike me dit que va lui dire qu'on a géré, va lui dire qu'on est passé à l'acte. Parce que si tu lui dis qu'on n'est pas passé à l'acte, ça va l'énerver. Va lui dire qu'on est passé à l'acte. Je suis partie. J'ai même parlé de ça avec le grand robe. Je lui ai dit que voilà, le boss m'a envoyé hier à Tangana, mais il m'a on n'a rien fait, mais il m'a dit d'aller dire à William que non, voilà, on a fait. Et puis, Rob m'a demandé que pourquoi tu as menti à William. Il fallait lui dire que vous n'avez rien fait. Il ne doit pas te forcer. Ce n'est pas forcé. Je lui ai dit, j'ai dit ce que Atangana m'a dit de dire. Il peut témoigner. Il peut témoigner. C'est-à-dire que cet homme, moi, je suis passée, j'ai fait table rase, je suis restée tranquille, je suis restée dans mon coin, j'ai dit que tout ça s'est passé. Mais quand William, il connaît le degré de loyauté que j'ai eu envers lui, il se lève, s'assoit sur les réseaux sociaux pour dire que oh, j'ai cassé sa maison, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Massa, j'ai cassé sa maison, je marche ensemble confiant dans tout le quartier, j'ai cassé sa maison, je ne parviens pas à m'acheter ne serait-ce qu'un téléphone de 10 000 francs. Ça devient quoi? Il y a certains qui se placent pour raconter oh, les preuves. Dites-moi un peu, tu pars dans la chambre, je vais filmer. William, c'est d'abord quelqu'un d'hyper prudent que même le téléphone, même quand tu avais, même le téléphone même ne doit pas être allumé quand il raconte certaines choses. Il vérifie, c'est quelqu'un d'hyper prudent. C'est quelqu'un de très intelligent. Il est trop intelligent, bon, c'est ce qui se dit. Je devais faire comment? Prendre le téléphone, dire que bon, je savais d'abord qu'est-ce que pourrait me faire savoir que ça allait prendre cette envergure? Excuse-moi de te couper. Hein. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, de jeunes filles ou de jeunes garçons qui se font violer. Mais quand ils pensent que, quand ils vont venir dénoncer, vous allez vous moquer d'eux. Vous allez dire, ah mais bien fait pour toi. Ils gardent ça pour eux, ça devient une frustration. Quand je lis certains commentaires, je me dis, mais où est passé votre ciboule, bon sang? Où est passé votre ciboule? J'ai reçu, il fut un temps, j'ai reçu des témoignages des jeunes filles. Oh, Tata Isha, je me suis fait violer par mon oncle. Mais si je le dis à ma mère, elle va dire que c'est moi qui a provoqué. Aujourd'hui, elle vient vous parler de son histoire, de ce qu'elle a vécu. Et vous écarquillez vos sales dents, hein, vos mandibules. Vous dire que, oh, bien fait pour toi, tu as cherché. Dites-vous que non. Ne pensez pas que ce qui arrive aux autres ne peut pas vous arriver. Ça, je vous le dis tous les jours. Il y a des personnes qui souffrent dans leur chair, dans leurs âmes, parce qu'ils ont été violés. Mais ils ne peuvent pas venir le dire parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et moi, j'acclame son courage. J'acclame son courage. Parce qu'il faut être courageuse pour venir devant des moutons, devant des chics comme vous. Je ne généralise pas mes lions. Je m'adresse ici à ceux qui sont en train de ricaner. Je m'adresse à ceux qui sont en train de se moquer d'elle ici. Je ne généralise pas. Quand je vois certaines femmes commenter ainsi, ici on n'est pas là pour la juger. Ici on n'est pas là pour la juger. C'est traumatisant ce qu'elle a vécu. Et je ne pense pas qu'elle est en train de mentir. Parce que pour venir, mais attendez, vous pensez que moi si j'ai vécu quelque chose comme ça dans ma vie, je n'aurais pas le courage de venir le dire. Je n'aurais pas le courage de venir le dire parce que je sais que les gens vont se moquer de moi. Mais elle a pris son courage en main pour venir vous dire ça. Et quand je vois des femmes venir rigoler, on est assis ici, là, on accouche, non. On t'écoute, ma chérie. Désolée d'avoir coupé. J'ai donc, voilà, j'étais même à quel niveau? Il disait que voilà, j'ai supporté tout ça. Je suis restée tranquille parce qu'il me disait que voilà, c'est déjà la famille et tout. Mais quand il se lève sur les réseaux sociaux pour m'insulter, raconter les histoires sur moi, parce qu'il se dit que voilà, il pense que son pouvoir de domination est encore à moi. Tout ça s'est passé depuis. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai demandé pardon à Dieu pour tout le mal que j'ai eu à faire, que ce soit volontaire ou involontaire. J'ai demandé pardon à Dieu. Donc, tout ce qu'il a eu à faire sur moi, c'était spirituel. Si tout ça est fini, c'est pour ça que il avait plus ce pouvoir à moi. Je vous assure que William, et que quand il te dit quelque chose, quand il t'a déjà fixé, il t'a dit quelque chose, montre tu descends, tu vas seulement faire ça. C'est bien après quand tu rentres que tu te poses même la question que qu'est-ce qui vient même de
de ce passé-là. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment ça arrivé? Je ne comprends pas. Donc, c'est comme une sorte de manipulation. Voilà pourquoi quand les moutons là s'asseyent par derrière pour parler, j'ai traversé ça. Une fois même, nous sommes partis à la projection du film D'accord, ça c'était de Kiki là. Nous sommes rentrés, il y a une femme qui a postulé là pour lui dire de prendre exemple sur celui qui a produit, réalisé le film là. Laetitia se lève et dit que c'est qui est là, c'est parce que quand le boss, quand on le combat sur les réseaux sociaux, vous ces enfants, vous restez tranquilles, vous ne dites rien. Donc il faut qu'on parle, même si on ne connaît pas. Parce que les machins qui s'asseyent par derrière pour parler là, ils me connaissent. Personne ne me connaît. Et si je n'ai pas cité, ça fait même pas, ça fait trop 1 an et demi que je les connais. Donc ils ne connaissent rien de ce que moi j'ai traversé. Ils ne savent rien de ce que moi j'ai traversé. On va faire une petite pause, ma chérie. On va faire une petite pause. On va te reprendre tout à l'heure. Ne te déconnecte pas. À tout à l'heure. Méliane. Ouh. Attendez, je dois appeler quelqu'un. J'espère que le numéro... Voilà. Méliane, un maximum de partage, s'il vous plaît. Un maximum de partage, un maximum d'étoiles. Un maximum de partage, un maximum d'étoiles. Alors, bonsoir Tango. Ouais, salut. Oui, je te demande de réintervenir dans ce direct-ci parce que Brenda a dit quelque chose. Qu'un jour, Sangou l'a invité pour te la donner, pour que tu la tournes, tu as refusé. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ok. C'était à Yaoundé, à Maïkur. Mhm. Voilà. Et je lui ai dit que moi je faisais pas ce genre de truc. Voilà. D'accord. Donc, il t'a dit qu'il te ramène une fille pour que tu te mettes bien avec. C'est bien ça, non? Oui, on était partis jouer au billard, n'est-ce pas? Et comment il a amené et Brenda, moi je la connaissais pas forcément, n'est-ce pas? Et en fait, elle est arrivée avec des cheveux rouges. Donc voilà, maintenant, William m'a dit qu'il me donne la fille. Je lui dis comme mon frère, là, aujourd'hui, je fais pas le genre de trucs comme ça, là. Voilà. D'accord. J'ai aussi, William m'a aussi montré une vidéo où tu étais parti dire à Canal 2, tu étais parti le saboter à Canal 2. Après, vous vous êtes retrouvés, tu as dit que c'était faux. Tu vois, je suis passé à des déballage à Canal 2, non? Oui. Où j'ai expliqué les raisons que je travaillais plus avec lui, non? Oui. Qu'on n'avait pas de contrat, qu'il y avait certaines choses et compagnie. Et pour son avis, quand Léa Malé a sorti le film L'accord, en fait, j'étais à Yaoundé, je l'ai appelé pour le voir. Donc maintenant, il m'a invité chez lui pour faire une vidéo. Comme, en fait, c'est un jeu, non? Lui, il joue, moi aussi, je joue. Je dis que, je répète, moi, j'ai pas de problème avec William. C'est la manière dont il traite les gens qui m'énerve. Sérieux. Et la manière de son arrogance, de toujours de se moquer des gens. Voilà. Même s'il a tort, il a toujours tendance à dire que c'est lui qui a raison. Et en fait, il a jamais tort. Et ça, c'est ça qui m'énerve. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention. Moi, je voulais juste parce que hier, non, c'était tard, je l'ai sans voice. Je demandais s'il voulait intervenir. Il m'a envoyé une vidéo de toi où vous étiez en train de ricaner, tu lui disais que, il te disait que oh, tu es parti me saboter à Canal 2 et toi tu lui disais que non, je ne t'ai pas saboté, j'étais fâchée et tout. Donc, en bref, la vidéo c'était comme si tu as l'habitude de le saboter quoi et que là tu es venu sur ma page pour le saboter. Je dis que oui. C'est pas le sabotage et même ce que je fais là aujourd'hui, c'est pas le sabotage. Sauf que la manière dont il se comporte, dont il utilise les réseaux sociaux, dont il pense que Facebook c'est sa maison. Je te dis jusqu'à enregistrer mes voices. En vertu de quoi? Et là aujourd'hui, je suis énervé contre lui, sérieusement. Je te dis et je répète, j'ai pas de problème contre William. On a travaillé, il m'a amené à un certain niveau, même depuis novembre, là, aujourd'hui, je fais plus. Parce que j'ai autre chose à faire, je m'occupe plutôt de mes business, etc., etc. Je vais reprendre certaines choses, mais à ma sauce. Et aujourd'hui, il y a des gens, je sais pas si tu connais, comme Zizou, comme 237,
En fait, il y a au moins 5 producteurs qui sont venus me voir avec les mêmes conditions que me donnait William. J'ai dit que niet. Et j'avais appelé notamment une fille aujourd'hui qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et je lui avais demandé comment elle fonctionnait. Elle m'a dit qu'elle travaillait seulement avec son père et que les producteurs, là, fallait oublier parce qu'ils étaient tous du même pédigré. C'est-à-dire qu'ils utilisaient seulement... Dans Monsieur Tangana, tu dis ici là que ce que tu racontes, ce n'est pas du mensonge parce qu'on n'est pas ici pour saboter quelqu'un. On est ici pour dire la vérité. Et tu sais que si on manque tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Donc, c'est pour ça que je te prends au mot. Parce que tout ce qu'on fait, on paye ici-bas. Si tu as menti, ta vérité, ton mensonge va te rattraper. Mais il n'y a pas de problème. Et tu vois, moi, je connais William par cœur. On a passé du temps ensemble à Douala, main dans la main. Je dormais chez moi. À Douala, à Yaoundé, je dormais à Douala Palace. Donc, je connais William par cœur. Mais au nom de Dieu, au nom de jamais, je rentrerai dans les détails de la manière dont tout ce qui se passait. Ok, j'ai compris à Tango. Je vais devoir te laisser. À tout à l'heure à Tango. Mais il y a ceux qui disent que la vérité sans le concerné, j'ai invité le concerné. Le concerné répond sur sa page. Pourquoi il ne vient pas aussi ici alors devant nous répondre? Allez l'interpeller, taguez-le, qu'il vienne répondre. L'antenne est ouverte. Mais je n'ai pas, j'ai des conversations ici où je lui ai demandé, tonton Sangou, telle personne fait telle déclaration, telle personne fait telle déclaration, telle personne fait telle déclaration. Est-ce que tu peux venir nous donner ta part de version? Il m'a répondu en disant que je ne suis pas prête à connaître la vérité. Je lui ai dit, mais excuse-moi, je ne suis pas inspecteur pour prendre 6 mois ou je ne sais pas combien de temps pour aller inspecter. Moi, j'ai mon émission qui est bien focalisée. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, je donne mon avis. Et si possible, j'appelle les concernés pour qu'eux puissent venir témoigner. Chose que j'ai faite. Brendel a fait une sortie. Je l'ai interpellé. Le justicier de Kouabang a voulu intervenir. Il a parlé. Comment ça s'appelle? Amana a voulu parler. Je lui ai donné la parole. Il y a encore Cool Black avec qui il a travaillé aussi. A voulu parler. Je lui ai donné la parole. Mais excusez-moi, vous voulez qu'on pense quoi au final? Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense au final? La mère de Gloria n'a pas voulu intervenir. Je sais pourquoi elle n'a pas voulu intervenir. Son histoire n'est pas encore sur Facebook. Et honnêtement, je ne peux pas... Hein. La mère de Gloria n'a pas voulu intervenir. Je sais pourquoi elle n'a pas voulu intervenir. Et je ne vais pas venir là jeter la vindicte populaire. Demandez-lui pourquoi elle ne veut pas venir intervenir. Je l'ai contacté en tant que ma soeur pour dire que je connais la vérité, je connais ce qui s'est passé, mais ce n'est pas à moi de venir parler. Je vous ai dit que ce n'est pas tout qu'on parle sur Facebook. Ce n'est pas à moi de venir parler sur Facebook. Est-ce que tu peux venir parler? Bon, elle ne veut pas qu'il y ait certaines vérités qui sortent. Donc, moi, je la comprends. Et je ne vais pas la forcer. De toute façon, on est sur Facebook. Tonton Blaiseau, s'il te plaît, éteins le feu sur la viande là. Donc, je ne vais pas l'obliger. Maintenant, le concerné, lui, je l'ai interpellé. Pour que lui, il puisse venir nous donner sa part de version. Mais il ne veut pas. Mais par contre, il fait les sorties sur sa page. Pourquoi tonton Sangou, tu ne viens pas parler ici? Hein? Pourquoi tu ne viens pas parler? Parce que tous tes protagonistes ont intervenu sur ce direct et non pas honte. Non. Voilà. Mais tu peux venir nous clarifier. Qu'est-ce qu'il y a que tu m'envoies les vidéos pour que je parte? Voilà les vidéos que tu m'as envoyées sur... comment il s'appelle sur Atangana? Atangana dit que la vidéo là, vous étiez en train de rire. Vous voulez entendre ta vraie version. Et chacun doit faire sa conclusion. Quand une histoire vient se retrouver sur Facebook, demain mon histoire va venir se retrouver sur Facebook. Que ce soit vrai ou faux, chacun va faire sa conclusion.
Tu penses que je vais entrer dans chaque maison pour commencer à raisonner tout le monde, Non. Le jour où mon histoire est venue se retrouver sur Facebook, comme moi-même j'ai fait une déclaration que j'ai fait Kaiden 5 ans après la séparation avec Tchabda. Mais les gens m'ont jugé. Donc pourquoi tu n'étais plus avec lui? Tu as fait, mais j'en ai rien à foutre. C'est ma vie, je dis et j'assume. Mais est-ce que tu penses que je vais marcher dans la maison de chaque personne pour dire que, au fait, je voulais faire mes enfants avec un même père. Au fait, je voulais faire... Non, je n'ai pas que ça à faire. Chacun va comprendre ce qu'il veut comprendre. Mais actuellement, c'est toi qui bouffes le Ndjangi sur Facebook. Nous n'avons rien demandé, nous les blogueurs. C'est venu nous retrouver sur Facebook. Ton ami Rob, Eric Le Retour, est venu parler sur Facebook. Brenda parlait sur Facebook. Tout le reste parlait sur Facebook. Hein? Mais c'est choquant. C'est outrant. C'est bouleversant.